Salut, on continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté là dans mon explication de ce que disait ce gangster. Alors, du calme, n'est-ce pas, mon petit ami? Je vous ai à l'œil, voilà le patron. Donc, tu restes calme, hein, ok? Mec, je vous ai à l'œil, je t'ai à l'œil. Ça veut dire je suis en train de te surveiller, je suis en train de t'observer. Fais attention, d'accord? Je vois ce que tu fais. Et voilà le patron, ça veut dire, il y a le patron qui arrive. Tu vas parler au patron, d'accord? Le patron arrive. Voilà le patron. Et là, on voit Tintin qui, en fait, justement, reprend un petit peu connaissance et ne comprend pas tout de suite où il est, d'accord? Je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, je suis un peu sous le choc, d'accord? Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc il dit, que m'est-il arrivé, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, on a Milou qui est discret derrière le canapé. Alors là, on a justement, visiblement, le patron, d'accord? C'est visiblement le patron, le big boss, le grand patron de tout ça, le gangster, le chef des gangsters, qui s'exprime et il dit « Haha, le voilà ce fameux reporter. Et c'est ce petit freluquet-là qui voulait s'attaquer à moi, le roi des bandits de Chicago. » Alors, je vais relire. « Haha, le voilà, ce fameux reporter. Et c'est ce petit freluquet-là qui voulait s'attaquer à moi, le roi des bandits de Chicago. » Alors, haha, d'accord. Cet homme-là se moque de Tintin. Haha, le voilà, il est ici, ce fameux reporter. Alors, ce fameux reporter, ça veut dire le journaliste dont j'ai entendu parler. D'accord? Ça fait plusieurs fois que cet homme entend parler du journaliste Tintin. D'accord? Pourquoi? Parce que probablement on a vu le nom de Tintin dans les journaux. D'accord? Dans les journaux, on parlait du journaliste Tintin. Le voilà, ce fameux reporter. Et c'est ce petit freluquet-là qui voulait s'attaquer à moi. Alors, le mot freluquet, je vous l'ai préparé. Freluquet, on peut le définir comme ça. Donc, dans ce contexte, freluquet, c'est un homme très mince. D'accord? Un homme gros, d'accord, enveloppé, et un homme mince. D'accord? Mince, ça veut dire que la personne a peu de graisse. Elle est assez fine. D'accord? La silhouette de la personne est fine. Donc mince, ça pourrait être le contraire de gros. D'accord? Donc c'est vrai que Tintin, si vous regardez son physique, Tintin, il est mince. D'accord? Il est mince, il est fin, il a une silhouette fine. D'accord? Il n'est pas du tout gros. Et il n'est pas non plus particulièrement, il n'est pas impressionnant physiquement. D'accord? Il n'est pas baraqué, il n'est pas balèze, musclé, il est mince, d'accord, il est assez fin physiquement. Donc ça veut dire ça, freluquet. Je continue juste l'explication de freluquet. Donc, homme très mince qui est soigné et entretenu. Donc un freluquet, ça peut faire référence au physique, mais aussi un peu à l'apparence des habits, d'accord, qui est soigné, ça veut dire qu'il est assez élégant, et entretenu. Ça veut dire que les habits sont propres et en bon état. D'accord? Et c'est vrai que Tintin, on pourrait dire qu'en effet, c'est un homme qui est mince et il est soigné et entretenu. Ok? Juste des synonymes de freluquet. Un synonyme qu'on pourrait utiliser, c'est un minus. Ok? Ah, c'est un minus. Ce Tintin, c'est un freluquet. Ce Tintin, c'est un minus. Ou bien un gringalet. Ça s'entend aussi souvent, un gringalet. Un gringalet, c'est vraiment l'idée qu'il n'est pas puissant, il n'est pas gros, il est vraiment très très fin. D'accord? Même presque maigre. Plus que mince, il est maigre. D'accord? Un gringalet. C'est péjoratif, hein, c'est négatif, un gringalet. Donc, le voilà, ce fameux reporter. Et c'est ce petit freluquet-là qui voulait s'attaquer à moi. Donc là, en fait, le big boss se moque de Tintin parce qu'il dit « Lui, Tintin, il est tellement mince, d'accord? Il n'est pas du tout puissant et il veut s'attaquer à moi. Il veut s'attaquer aux gangsters. » D'accord? C'est ce petit freluquet-là qui voulait s'attaquer à moi. Et il dit « Moi,
le roi des bandits de Chicago. Donc ça veut dire que là, lui, il dit « Je suis le big boss de tous les gangsters de Chicago ». Et on a un homme, un de ses employés, un autre gangster sur sa gauche, d'accord. Là, pour cet homme, à gauche, il y a un autre homme. Donc il y a un autre homme sur la gauche du big boss. À la gauche, sur la gauche, à sa gauche. D'accord. À sa gauche, il y a un de ses employés qui porte un costume bleu et un nœud papillon. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud papillon. Ça, c'est une cravate. Une cravate, un nœud papillon. Alors là, le big boss dit « Vous avez bien travaillé, voici la somme convenue. Vous avez bien travaillé, voici la somme convenue. » Donc, bravo, vous avez bien travaillé. Vous avez réussi votre mission et je vous donne la somme convenue. La somme, par exemple, 500 $, c'est une somme d'argent. D'accord. 3 millions de dollars, c'est une somme d'argent. Donc, voici la somme convenue. Convenue, ça veut dire qu'on l'avait décidé. D'accord. Je crois que c'est une révision, on l'a déjà vu dans cette liste de lecture. L'endroit convenu, l'endroit qu'on avait décidé. Donc, voici la somme qu'on avait décidée. Merci, chef. Alors, je relis et on continue. Vous avez bien travaillé. Voici la somme convenue. Merci, chef. Alors là, on a le big boss qui continue à distribuer de l'argent. On voit, ça, c'est des billets, hein, des billets de banque, des billets. Et il dit, et voilà pour vous. Et maintenant, débarrassez-moi bien vite de ce gaillard. Bien, chef. Donc, le boss a payé cet homme-là. Maintenant, il paye l'autre. Et il dit, et voilà pour vous, donc ça c'est les billets pour toi, d'accord, c'est la somme d'argent qui a été convenue pour toi. Et maintenant, débarrassez-moi bien vite de ce gaillard. Donc se débarrasser de quelque chose, ça veut dire que, je sais pas, imaginez, ça c'est mon agenda, ok, moi j'ai un agenda, et imaginez l'année elle est finie, et j'ai plus envie d'utiliser mon agenda, je m'en débarrasse, d'accord, je le jette, je me débarrasse de mon agenda parce que je ne vais plus l'utiliser. D'accord. Je le mets à la poubelle. Se débarrasser de quelque chose. Mais là, bien sûr, l'expression se débarrasser de quelqu'un, ça veut dire indirectement le tuer. D'accord. Ou bien le lancer depuis tout en haut d'un canyon. D'accord. On prend Tintin, on va tout en haut d'un canyon, on lance. Ah, non. D'accord. Se débarrasser de quelqu'un indirectement, ça veut dire tuer quelqu'un. Donc, et voilà pour vous. Et maintenant, débarrassez-moi bien vite de ce gaillard. Ce gaillard, c'est de cet homme. D'accord. De cet homme, de ce mec. Donc, s'il vous plaît, maintenant, vous allez tuer Tintin. C'est votre mission. Et lui, il dit, bien, chef. Très bien. Ok, j'ai compris ma mission. On est à la fin de la page 5. Et là, on a une scène, je vais juste vous laisser observer la vignette. Là, on a le décor, je crois que ça, c'est une cheminée. Là, on a un espèce de vase, je dirais, un espèce de vase. On a un gangster de dos avec son pistolet. Et on a justement Tintin qui est toujours à proximité du canapé. Et Tintin dit, pas moyen d'échapper à ce gredin. Cette fois, je suis perdu. Alors, pas moyen de, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper, de s'échapper. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce gredin. Ce gredin, c'est ce gangster, d'accord? Ce gredin, ce bandit, ce gangster. Et il dit cette fois, dans cette situation, on pourrait dire en l'occurrence, ici, là, maintenant, en l'occurrence, je suis perdu. Enfin, pas en l'occurrence, c'est pas le bon contexte. Mais cette fois-ci, dans cette situation, je suis perdu. Ça veut dire, je suis foutu, je vais mourir, je vais me faire tuer. D'accord? Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre possibilité, malheureusement. Ok? Mettez-moi ce mot, le gredin. Vous pouvez me mettre pas moyen d'échapper à ce gredin. Pas moyen d'échapper à ce gredin, ou bien simplement vous pouvez me mettre gredin dans les commentaires. Ok? Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.